Sachant que nous faisons un porte-clés, il serait bien d'y mettre un trou afin d'y introduire par exemple un câble ou une ficelle afin de le porter à son cou, voire un collier. Et donc pour cela, nous allons utiliser la fonction enlèvement de matière extrudée. Mais avant, il va falloir dessiner ce trou. Pour dessiner ce trou, nous allons placer un cercle et nous allons le placer maintenant sur la face supérieure. Nous cliquerons donc ici et pour mieux voir ce que l'on fait, nous allons sélectionner la vue du dessus. Ainsi, nous pouvons maintenant dessiner notre cercle en utilisant l'aimantation du repère central. Nous pouvons par exemple positionner notre cercle par ici, cliquer quand le diamètre nous paraît à peu près satisfaisant, puis le régler ici. Nous voyons donc que nous réglons le rayon et nous pouvons mettre par exemple 1,5. Ainsi, lorsque nous ferons le perçage de la vraie pièce, nous pourrons utiliser un foret de diamètre 3 mm. Maintenant, afin de vérifier la cote que nous avons entre le centre de la planche et le cercle, nous utilisons la fonction cotation intelligente en sélectionnant le centre du repère, le centre du cercle et en cliquant dessus. Si 27 nous paraît un peu juste, nous pouvons par exemple mettre 28. Nous avons donc dessiné notre cercle. Il faut maintenant réaliser la fonction d'enlèvement de matière. Pour cela, on utilise le bouton enlèvement de matière extrudée. Le profil est déjà sélectionné, mais nous voulons que notre perçage débouche. Nous allons donc cliquer sur à travers tout. Le perçage est donc réalisé, nous pouvons cliquer sur OK.